Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin de vous dire bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fasse faveur, grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes encore au début de l'année 2025, par la grâce, Dieu nous a gardés et nous a donné cette opportunité. Voilà pourquoi nous voulons le remercier pour son amour. Béni soit les noms. Béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons les noms du Seigneur. Glorifions les noms, glorifions les noms, glorifions les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions les noms du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms de Jésus. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Nous voulons te dire merci de nous avoir gardés toute la nuit. Nous te disons merci de nous avoir gardés toute la semaine. Ce matin, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta bonté, de nous avoir gardés toute la semaine, de nous avoir gardés toute l'année 2024. Ce matin, nous sommes dans la joie de te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci de nous avoir donné à manger, à boire. Merci de nous avoir conduits. Ce matin, nous sommes dans la joie pour te dire merci. La gloire, le règne te reviennent à toi seul. Les dieux qui ne changent pas, les dieux qui combattent pour nous, les dieux qui nous protègent, les dieux qui protègent nos familles, les dieux qui nous donnent à manger, à boire, les dieux qui conduisent nos pas, les dieux qui connaissent toutes choses, celui qui n'a ni changement ni ombre de variation. Et nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'exaltons pour le sang que tu as versé sur la croix, pour nous purifier, pour nous laver. Oh, nous invoquons ton sang sur nous, nous invoquons ton sang sur nos maisons, nous invoquons ton sang sur nos biens, nous invoquons ton sang, Seigneur, sur tout ce que nous allons faire. Que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus protège nos biens, que le sang de Jésus protège tout membre de l'Église, que le sang de Jésus protège tes serviteurs, tes servantes, que le sang de Jésus couvre, ô Père de bonté, tes enfants. Et nous te disons gloire, honneur à toi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné par la grâce au Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous sommes là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit des connaissances et des révélations. Ô Saint-Esprit, parle-nous, fais-nous connaître ta voix. Il était écrit que le commencement, c'était la parole. Et la parole est avec toi. Et nous voulons t'écouter. Merci pour ta parole. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Il est écrit, Seigneur, l'offre ne doit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Élimine les yeux de notre cœur. Nous voulons te remercier. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, la louange et la puissance, la majesté et l'autorité. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Nous allons lire le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Je lis la parole du Seigneur. Marthe et Marie, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écouta sa parole. Et verset 40, Marthe occupée
à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie choisit la bonne part qui lui sera point ôtée. Bien-aimé le Seigneur, ce matin, nous voulons dire la gloire à Dieu. Et le thème de ce matin, nous le titulons Choisis la bonne part qui ne te sera point ôtée. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part qui ne te sera point ôtée. Bien-aimé, nous voyons ici, on nous parle de trois personnages. Il y a Jésus et ses disciples, et à l'autre côté, il y a Marthe et Marie. C'est Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Donc la maison était à Marthe. Marthe avait une sœur qu'on appelait Marie. Et le moment que Jésus est allé dans cette famille, on nous parle que donc Marie a manifesté l'hospitalité comme tout bon chrétien, comme tout quelqu'un, que tout comme un homme instruit, un homme sérieux, un homme qui a des bonnes manières. Il a reçu Jésus dans sa maison. On ne nous a pas révélé l'identité de Marie et de Marthe, mais on a dit que la maison c'était pour Marie, et c'était pour Marthe. Marthe a reçu Jésus. C'était normal, Marthe allait faire quelque chose pour recevoir son hôte. C'était important lorsque nous recevons des gens, comme on l'avait dit, que lorsque Jésus a dit, lorsque je suis venu vers vous, j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais faim, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et nous devons toujours avoir l'habitude, même si nous n'avons rien, de donner un verre d'eau à un enfant de Dieu. C'est tellement important. Et Jésus Marthe a manifesté, a montré son amour, son attachement, son hospitalité, comme la Bible dit que nous devons montrer l'amour envers les frères dans la foi. Et le diacre doit être hospitalisé, ils doivent bien diriger sa maison. Et c'est ce que Marthe a fait. Marthe a reçu Jésus et Marthe est allée faire la cuisine. Elle est allée préparer quelque chose pour préparer à donner à Jésus parce que c'était son hôte avec les disciples. Et pendant que Jésus était là, dans la maison, la sœur de Marthe, Marie, est allée s'asseoir, est allée sur le pied de Jésus, écouter la parole de Dieu, écouter certaines directives, écouter certaines relations. Et vous savez, l'attitude de Marie et de Marthe, on peut dire que Marthe s'est manifestée l'hospitalité, nous ne pouvons que louer Dieu. Et nous devons le faire lorsque nous recevons les gens dans nos vies. Et l'attitude de Marie, on peut dire que Marie, est-ce que c'était une bonne attitude? Mais lorsque Marthe est allée se plaindre chez Jésus, Jésus parle à Marie, parle à Marthe sévèrement. Et cette parole que nous avons pris comme notre thème, il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dans la logique normale, nous voyons ici que c'était normal que Marie se plaigne par rapport au comportement de sa sœur. Sa sœur, au lieu de s'occuper de leur hôte, de s'occuper de l'invité, de s'occuper de Jésus, mais elle a préféré d'aller s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons, vous savez, c'est la même attitude des deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui s'agitent pour leur vie, qui s'agitent pour leur lendemain, qui s'agitent pour leur programme, qui s'agitent pour leur famille, qui sont à gauche et à droite, des séminaires, des maisons, des prières, des délivrance. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de divorces, nous avons beaucoup de guerres, nous avons beaucoup de problèmes parce que c'est le problème des choix. Bien-aimés, nous sommes encore au début de l'année. Notre choix dépendra de notre destinée de demain. Nous devons faire très attention à notre choix. Nous devons vraiment être regardants par rapport à notre choix. Et Jésus qui parle à Marie, qui parle, à Marthe, et c'est le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le chrétien qui se plaint, les chrétiens qui accusent les autres, les chrétiens qui se lamentent, les chrétiens qui n'en ont pas de fondement, parce qu'ils sont agités. Mais Marie a choisi la bonne part, qui lui sera jamais ôtée. Donc ça signifie que lorsque nous faisons un mauvais choix, et demain n'attendons pas à être dans la joie ou dans la paix,
N'attendons pas de vivre la paix ou de tuer la joie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ou nous sommes en train d'expérimenter beaucoup de choses dans le monde où il y a tellement beaucoup de discussions dans les églises, où il y a même des divorces, il y a des querelles, où la femme va traiter le mari n'est pas sérieux, c'est un menteur, c'est un aventurier, où le monsieur va traiter la femme de sorcière, même au milieu chrétien, même au milieu des serviteurs de Dieu. Parce que pourquoi il y a le problème de base. Mais nous devons encore faire un bon choix. Il y en a beaucoup, même le bon choix de l'Église, les bons choix de l'homme de Dieu, les bons choix des enfants, pour les études, pour le travail, pour notre avenir, pour les partenaires. Il est temps de chercher, de s'asseoir. Ce n'est qu'auprès de Jésus que nous pouvons avoir des directives. Ce n'est qu'auprès de Jésus que nous pouvons avoir ta pensée. Mais ne nous agite pas. Même si tu as l'argent, même si tu as des diplômes, même si tu as des relations, cherche d'abord à écouter le Seigneur. Que Jésus soit notre priorité. Il a dit mardi, a choisi la bonne part, qui lui sera jamais ôté. Ce qu'il a fait, c'est la bonne part. Une seule chose est nécessaire. Il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui ne sont inutiles. Il y a des choses qui sont nécessaires, et des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des bonnes parts, il y a des mauvaises parts. Cherchons à chercher à la bonne part. Que nous ne voulons pas que les circonstances puissent le ôter. Nous ne voulons pas les problèmes. Nous avons aujourd'hui, nous voyons un couple qui a tant vécu ensemble, qui a des fois eu des enfants, des petits-enfants. À la fin, c'est le divorce. C'est à la fin, ils s'acquisent. Elle est sorcière. Je regrettais pour ça, patati. Et certainement, à des fois, ça se termine dans les cours et tribunaux, où il y a la bagarre, où il y a les deux familles, où ça traite de s'injurer. La femme arrivait à dire le secret de son mari. Parce que pourquoi? Parce que la femme n'a plus de moyens. Parce que le mari n'a plus de moyens, le mari est devenu retraité. Ou pourquoi? Parce que la femme a fané. Mais quand elle était encore jeune, Dieu vous a béni avec les enfants. Oh, elle est devenue trop grosse. Oh, ce n'est pas la femme de ma vie. Oh, ce n'est pas la femme de mon ministère. Oh, c'est la femme là, elle est analphabète. Oh, la femme là, elle ne sait pas bien faire la cuisine. Oh, la femme là, la femme là, la femme là, la femme là, elle a des difficultés dans la chambre, elle a des difficultés dans tel domaine, elle ne parle pas bien, elle ne s'habille pas correctement, elle est trop analphabète, elle est vraiment, quand vous la voyez, sa corpulence ne me plaît pas. Maintenant, tu laisses la femme pour aller faire des invitations. Et il y a des femmes comme ça, quand le mari devient retraité, il abandonne, il cherche des alibis, cherche des choses pour refuser cet homme. Parce que c'est un problème de choix. Bien aimé, nous devons savoir qu'il y aura un moment donné. Et le temps que nous sommes en train de vivre, notre choix détermine notre demain. Il faut que tu saches que l'ennemi ne peut pas ôter ce qui vient de Dieu. Les démons ne peuvent pas ôter ce qui vient de la part de Dieu. Les gens ne peuvent pas ôter ce que Dieu a planifié dans sa volonté. Choisis la bonne part. Bien-aimé, il est temps que nous cherchions Dieu. Marie a voulu à l'écoute du Seigneur. Marie a voulu recevoir les directives du Seigneur. Oh, que Dieu t'aide, bien-aimé. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à choisir une bonne part. Toi qui cherches un homme, ne cherche pas un homme, parce que tu ne cherches pas la voiture, ne cherche pas le matériel, ne cherche pas la beauté, ne cherche pas les trouver, mais cherche à écouter Dieu. Et sois dans la paix du Seigneur. Reçois les directives de Dieu, reçois la pensée du Seigneur. Il a dit sa volonté là. Ses voix ne sont pas nos voix. Sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Une seule chose est nécessaire. Toute chose n'est pas nécessaire dans la vie. Il est temps que dans cette année 2025, de chercher ce qui est nécessaire, de chercher ce qui est l'ennemi, les démons, les circonstances, les difficultés ne pourra jamais ôter. Les difficultés pourront venir, les épreuves pourront venir, mais comment nous allons gérer ce moment? Comment nous allons nous comporter? Comment nous allons agir vis-à-vis de ces problèmes? Oh, choisissons comme Marie comme modèle. Ayons sous le pied de Jésus. Ces deux types, Marie et Marthe, ce sont des types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui se plaignent, il y a des chrétiens qui parlent, il y a des chrétiens qui disent, moi j'étais dans cette église avant lui. Moi j'étais dans cette église, moi je faisais ceci, moi je ferais cela, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, je m'occupais des codimes, je fais ceci. Mais c'est bon, mais quelle est la position que tu prends maintenant? C'était la maison de Marie, de Marthe, pardon. Mais quelle a été l'attitude?
Il y a des gens qui se préoccupent de la chair, qui se préoccupent dans le monde, qui se préoccupent pour satisfaire ça leur vie. La Bible dit qu'il est de chercher tout d'abord les royaumes de ciel, sa justice. Et le reste, le Seigneur va nous faire grâce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont nécessaires. Il y a des choses que l'ennemi ne peut pas ôter. Il y a des choses que les circonstances ne peuvent pas ôter. Il y a des choses que les diables, les épreuves, la crise, la pauvreté, les démons, le pouvoir des démoniaques ne pourra jamais ôter. Parce que ce sont des bonnes parts. Ce sont les bonnes parts, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est nécessaire à notre vie, ne nous agitons pas. Il y a des fois on s'agite. Il y a des fois on s'inquiète. On pleure pour notre lendemain. La Bible dit que votre Père céleste sait à quoi vous avez besoin. Ne nous agitons pas. Restons calmes dans la présence de Dieu. Ne nous plaignons pas. Restons dans la volonté de Dieu. Ne nous agitons pas. Dieu connaît nos vies. Cherchons toujours la bonne part. Cherchons la volonté du Seigneur. Cherchons à écouter le Seigneur. Cherchons à écouter sa voix. Marcher dans sa voix. Cherchons à connaître sa voix. Connaître sa pensée. Afin que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli ta volonté. Oh, que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps difficile. Il est temps que nous changeons notre positionnement. Il est temps que nous changeons notre façon de voir. Oh, que nous sommes en train d'agiter. Tu t'agites comme un païen. Tu te plains pour les chrétiens que Dieu a bénis. Oh, ceux qui sont bénis parce qu'ils avaient fait un bon choix. Ceux qui ont béni, ils ont choisi le nécessaire. Ceux qui ont béni jusqu'aujourd'hui et que tu te plains, ils font la volonté de Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à être sous les pieds de Jésus pour l'écouter, pour le recevoir. Et aujourd'hui, les gens s'agitent dans le monde. Les gens veulent se plaindre, faire satisfaire le corps. Les gens veulent chercher que les gens les acclament. Les gens veulent que le monde puisse les apprécier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la vie. Que Dieu nous donne la guérison. Ne nous agitons pas. Il y a des choses qui sont nécessaires pour nos vies. Ne nous plaignons pas. Ne nous agitons pas. Dieu connaît. Jésus connaît. Aujourd'hui, nous sommes encore au début de l'année. Tout dépend de la positionnement. Tout débat de notre choix. Même pour l'école des enfants. Même pour le partenaire. Pour les lieux d'habitation. Pour les déplacements à l'étranger. Et des fois, tu as un projet de faire certaines affaires. Choisis la bonne part. Mais cette bonne part, les gens ne pourront jamais le ôter. Il y a des choses qui sont nécessaires dans la vie. Comme j'ai déjà dit, de chercher tout d'abord les royaumes et la justice. Le reste. Dieu nous donnera le reste. Il est temps que nous soyons plus distraits. Il est temps que nous ne puissions pas nous agiter pour le monde. C'était la maison de Marthe. Mais Marthe n'a pas saisi. Il n'a pas saisi l'opportunité. Il n'a pas saisi le temps. Combien de chrétiens qui sont agités. Ils changent les églises des églises. Ils changent de partenaire sur partenaire. Ils changent des endroits. Ils sont là dans les retraites. Ils sont dans les jeûnes, dans les combats spirituels, dans les agissements. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se remettre aux pieds de Jésus pour le recevoir. C'est Jésus qui connaît notre vie, qui connaît notre avenir, qui connaît notre destinée. L'avenir appartient à Dieu, non à qui que ce soit. Choisissez la bonne part, frères et sœurs. Ayez le temps de faire ce qui est nécessaire. Et le monde ne pourra jamais le ôter. Les épreuves ne pourront jamais le ôter. Les sorciers, les démons ne pourront jamais. Parce que nous sommes devant Jésus. Nous l'écoutons. Nous avons choisi la bonne part. Marie avait choisi la bonne part. Quittons parmi les chrétiens qui se plaignent. Quittons parmi les chrétiens qui attisent les autres. Quittons le comportement des chrétiens qui sont dans les agissements. Qui sont tentés de s'agiter pour leur vie, pour leur devenir, pour leurs enfants, pour leur santé. Mais le Dieu
et recevons la parole du Seigneur. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que nous nous asseyons pour écouter Dieu. Il est temps que nous nous assions pour recevoir la pensée du Seigneur. Et cessons de nous agiter. Cessons de nous plaindre pour les autres. Parce qu'il y a ceux qui sont aujourd'hui bénis parce qu'ils avaient choisi la bonne part. Il y a des couples qui sont des couples stages, des couples modèles, des couples qui ont pu glorifier le Seigneur parce que ces couples-là ont fait leur bon choix. Il est temps que tu fasses ton bon choix. Il est temps que tu cherches à ce qui est nécessaire. Et bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, les épreuves, les difficultés ne ôtera pas. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous ne savons que, Père, les bons choix, c'est toi qui nous donnes. Nous avons foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à choisir des bonnes parts. Choisis-nous, Seigneur de gloire, à t'écouter. Nous savons que le monde va à la perdition. Mais ta volonté que nous ne puissions pas nous agiter pour notre lendemain, que nous ne nous agitons pas pour notre venir, pour que nous enlevions nous les inquiétudes, la peur de lendemain. Toi, tu sais à quoi nous avons besoin. Papa, aide-nous à être comme de Marie pour recevoir ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être comme Marie pour recevoir des instructions. Ce qui est important, c'est la parole. Ce qui est important, c'est toi, Jésus. Oh Seigneur, aide-nous de ne plus s'agiter. Mais toi, tu connais notre lendemain. Nous te disons merci. Nous voulons, Papa, te confier le reste de cette semaine. Nous voulons te confier la semaine. Nous voulons te confier l'année 2025. Oh Dieu Tout-Puissant, apprends-nous, Seigneur, à faire des bons choix. Merci parce que tu nous as dit, il y a des choses qui sont nécessaires, il y a ce qui sont utiles et ce qui sont inutiles. Tu nous as rappelé que, Papa, lorsque nous choisissons la bonne part, Seigneur, personne ne pourra le ôter. Papa, donne-nous la bonne santé. Enlève toutes formes de maladies. Enlève toute forme des attaques. Merci, Père, parce que nous avons choisi la bonne part. Être sous tes pieds, être tes côtés. Bénis le reste de cette journée. Merci pour la victoire que nous avons dans le nom de Jésus cette année. Parce que tu as dit de ne pas s'inquiéter pour manger, pour boire. Toi, tu connais. Tu connais, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui se plaignent, qui s'agitent, mais que ce soit les chrétiens, les enfants de Dieu qui lisent le temps et qui t'écoutent et qui reçoivent ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que ta parole est la vie. Accorde-nous la vie et la paix et couvre-nous de ton sang. Bénis le reste de cette semaine et bénis le mois de janvier et tout le mois de l'année 2025. Merci parce que tu nous aides. Et nous allons plus vivre dans l'agitation, ni dans se plaindre, mais nous allons nous attacher à toi. Merci Père. Donne-nous encore l'amour. Donne-nous, Seigneur de gloire, la bonne positionnement, afin que ce ne soient pas des chrétiens qui se plaignent, mais des chrétiens qui croient en toi. Nous te disons gloire, honneur à toi. Que bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Choisissez la bonne part et que personne ne pourra le ôter. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen.